Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien confinés chez vous. Alors je vous conseille de ne pas sortir, d'accord, et de suivre vos leçons à distance. Notre leçon pour aujourd'hui, mercredi 8 avril, c'est une leçon d'expression orale. Mercredi 8 avril 2020, le thème c'est toujours les méchants et les gentils, activité expression orale, intitulée « Qu'est-ce que la gentillesse ?» Les objectifs de cette leçon, c'est définir et comprendre pourquoi il faut être gentil. On a déjà vu, leçon précédente, qu'est-ce que être gentil? Qu'est-ce que être gentil? On a dit que être gentil, c'est bien se comporter avec les autres, ne pas faire de mal. La gentillesse peut se manifester par des paroles, des intentions et des agissements. D'accord? On a vu que gentil, c'est l'antonyme de méchant. Bien. Regardez cette image. Regardez bien cette image. Regardez bien. Regardez certains détails dans cette image. Voilà. Bien. Maintenant, il y a combien de personnages sur l'image? Tu vois combien de personnages? Je vois 3 personnages. Bien. Où se passe la scène? Où se passe cette scène? Regardez bien ce qu'elle se passe. Elle se passe dans une chambre. Elle se passe dans une chambre. Elle se passe dans une chambre. Regardez bien. Dans une chambre. Où se trouve la vieille dame? Regardez là, où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve dans son lit. Elle se trouve dans son lit. Elle est alitée. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi, à ton avis? Parce qu'elle est malade. Parce qu'elle est malade. Pourquoi ces personnages sont-ils là? Pourquoi crois-tu qu'ils sont là? Pourquoi ces personnages sont-ils là? Pour lui rendre visite, pour la voir, pour la réconforter, pour être avec elle, parce que l'on a besoin. D'accord? Que porte le monsieur à la main? Regardez là, qu'est-ce qu'il porte à la main? Il porte des sacs. Des sacs où il y a, regardez, des provisions. Des choses à manger. Des provisions. Comment la fille traite-t-elle la dame? Regardez ici ce geste. Elle la traite avec douceur, avec amour, avec gentillesse. Regardez bien ici ce geste-là. C'est un très bon geste et un très beau geste aussi. Comment trouvez-vous ces 2 personnages? On peut dire qu'ils sont gentils. Ces 2 personnages sont gentils. C'est bien, ces personnages sont gentils. Regardez bien l'image. Voilà, la dame là, les médicaments, une femme alitée, 2 personnages qui viennent lui rendre visite. C'est très bien, c'est très gentil. Donc les questions que vous avez là, elles sont. Il y a combien de personnes sur l'image? Où se passe la scène? Où se trouve la vieille dame? Pourquoi, à ton avis? Pourquoi ces personnages sont-ils là? Que porte le monsieur à la main?
Comment la fille traite-t-elle la vieille dame? Pourquoi ces personnages? Comment sont ces personnages? Comment tu les trouves? Bien, maintenant on passe au dialogue que se passe entre ces personnages. La fille. Bonjour grand-mère, comment te sens-tu? La grand-mère. Bien mieux. Tes visites me sont d'un grand réconfort et je t'en remercie. La fille. Mais grand-mère, c'est tout à fait normal de te soutenir quand tu en as besoin. La grand-mère. Tu es si gentille, si affectueuse. Tiens, voilà ton papa. L'homme. Je t'ai apporté quelques provisions, maman. La grand-mère. Votre gentillesse me fait chaud au cœur, mes enfants. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. Certaines personnes âgées sont obligées d'aller à la maison des retraités. La fille. Ils n'ont pas de famille, grand-mère. La grand-mère. Si, mais ils méprisent la vieillesse. Pour eux, les vieux sont une charge. La fille. Ils ont tort. La bonté, la gentillesse et la compassion apportent le bonheur, alors que la méchanceté n'apporte que l'amertume et la tristesse. Là, vous avez votre dialogue. Hein? La fille, la grand-mère et le monsieur qui parle. Donc là, on vient de comprendre le lien de parenté entre ces personnages. On relit le dialogue encore une fois. Allez-y-le. Bien, on passe aux questions. Nous avons d'abord, les mots que vous avez, un réconfort, verbe réconforter, être affectueux, faire chaud au cœur, venir en aide à quelqu'un, la maison des retraités, avoir tort, l'amertume. Réconforter quelqu'un, c'est l'aider quand il en a besoin. Être affectueux, c'est être aimable, gentil avec quelqu'un. Faire chaud au cœur, c'est se sentir heureux. Quand on fait un bon geste, ça fait chaud au cœur aux autres, ça les réconforte. Venir en aide à quelqu'un, aider quelqu'un quand il en a besoin. La maison des retraités, c'est la maison où sont les vieillards qui n'ont personne pour les aider, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de famille. Il y en a même qui ont de la famille qui vont les autres retraités pour y vivre. Avoir tort, c'est quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, on a tort. Au contraire, c'est avoir raison. L'amertume, ce que vous faites du mal à quelqu'un, c'est de la tristesse, d'accord? C'est de la tristesse. Il ne faut pas faire du mal à quelqu'un, d'accord? Il ne faut pas lui faire du mal. Il va sortir de l'amertume. Pour la compréhension, quels sont les personnages de ce dialogue? Quels sont les personnages de ce dialogue? Les personnages, vous les connaissez maintenant. C'est la fille, la grand-mère et le père. C'est la grand-mère, la fille et le père. Bien. Où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont chez la grand-mère. Ils sont chez la grand-mère. Pourquoi la fille et son père sont-ils là? Ils sont là pour rendre visite à la grand-mère. Comment décrit-elle sa petite fille? La grand-mère, comment est-ce qu'elle décrit sa petite fille? Elle dit qu'elle est gentille, qu'elle est affectueuse. D'accord? Elle dit qu'elle est gentille, qu'elle est affectueuse. Qu'en pense la grand-mère de cette attitude? La grand-mère, qu'est-ce qu'elle pense de ce comportement? Elle dit que c'est un très bon comportement. Elle est contente, elle se sent bien. Décrit ce que ressent la grand-mère. Elle ressent du bonheur, de la joie. D'accord? Elle ressent du bonheur, de la joie. Où vont certaines personnes âgées? Alors ces personnes âgées, où est-ce qu'elles vont? Elles vont à la maison des retraités.
Pourquoi est-ce qu'ils y vont? Pourquoi? Première des choses, parce qu'ils n'ont pas de famille. Deuxième chose, parce qu'il y a des personnes qui croient que les vieux doivent aller à la maison de retraités. Ce n'est pas bien. D'accord, ce n'est pas bien, ça fait mal au cœur. Relève du texte des mots qui montrent l'attitude des gens envers les autres. Relève du texte des mots qui montrent l'attitude des gens envers les autres. Alors regardez là. Regardez là. Ils ont tort. Ils n'ont pas de famille, grand-mère. Si, mais ils méprisent la vieillesse. Ils n'aiment pas les vieilles personnes. D'accord? Ils disent que les vieux sont une charge. Il faut les nourrir. D'accord? Alors là, ça prouve que ces personnes ne sont pas bons. Ça prouve que ces personnes ne sont pas bons. Donc là, votre leçon, comme vous venez de le voir, il nous apprend à être gentils envers les autres, à nous comporter avec gentillesse et bonté avec nos parents, nos proches, avec tout le monde. Donc la gentillesse est une très bonne qualité. On doit être gentil. Alors là s'arrête notre leçon. J'espère que vous avez bien compris que être gentil, c'est être bon, bien se comporter, faire attention à ses parents, à ses proches, à ses amis, d'accord? Et bien les traiter. Aidez les autres, donnez votre sourire et soyez gentils. Au revoir et à la prochaine leçon.